Deux invités ce matin dans ce studio, Marie et Sébastien, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là ce matin en direct sur RMC. Vous êtes les parents d'Evaëlle, dont le suicide en 2019 avait ému toute la France. Votre fille avait 11 ans. Elle était entrée au collège quelques mois plus tôt. Et hier, on a appris que sa prof de français de l'époque va être jugée devant le tribunal correctionnel, jugée pour harcèlement. Est-ce que c'est une décision que vous attendiez, que vous espériez ? Oui, c'était l'objectif, hein, c'était d'arriver au jugement. Donc, nous sommes très satisfaits que ça arrive. Parce qu'on va le dire, c'est une décision assez inédite, hein, une enseignante renvoyée devant la justice pour harcèlement. Qu'est-ce qui s'est passé pour Evaëlle avec cette enseignante ? Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Est-ce que d'autres élèves aussi s'en prenaient à votre fille ? Qu'a vécu Evaëlle dans ce collège ? Elle a vécu l'enfer, on va dire ça comme ça, hein. Donc ça a commencé effectivement avec sa prof de français, hein, qui l'a très rapidement isolée, qui l'a disputé systématiquement à tous les cours, qui l'isolait donc dans la classe, qui la mettait le plus loin possible, hein, au fond de la classe. Donc en fait, c'est la prof a initié ce harcèlement que les élèves ont repris par la suite. Oui, parce qu'ensuite, donc ça a fait d'Evaëlle la tête de turc de la classe, mais c'est, à votre sens, l'enseignante de français qui est à l'origine de tout cela. Le renvoi devant la justice parle d'humiliation, stigmatisation, dégradation des conditions de vie. Deux mineurs sont également renvoyés, hein, devant le tribunal pour enfants pour harcèlement d'Evaëlle. J'imagine que pendant ces mois d'enfer, comme vous le dites, pour Evaëlle au collège, vous avez tenté, non, de mettre fin à la situation. À quel moment Evaëlle vous en parle ? À quel moment vous identifiez le problème vis-à-vis, pas forcément des élèves, mais de cette enseignante ? Alors, en fait, c'est même pas Evaëlle qui nous en parle la première. C'est lors d'une réunion où tous les parents étaient convoqués pour cette classe, mais pour pas du tout parler du problème d'Evaëlle. C'est à la fin de la réunion, c'est un parent d'élève qui demande, mais quand est-ce qu'on va parler du harcèlement professeur à élève ? Là, on se retourne. Alors, on savait qu'il y avait des petites tensions entre Evaëlle et sa professeure de français, mais voilà, des tensions, c'est tout. Et là, plus elle parle, cette maman, et plus, à un moment donné, on lève la main avec mon mari et on dit: «Attendez, est-ce qu'on parle de tel professeur et est-ce qu'on parle de notre fille ?» Et là, elle dit: «Oui». En fait, sa fille, témoin de ce qui se passait, de ce que vivait Evaëlle en classe, a alerté, ses parents, et sa mère nous en a parlé devant tout le monde. Donc, c'est-à-dire que tous les autres élèves étaient conscients Et de la exactement. situation, en parlaient à leurs parents. Mmh. On imagine que pour Evaëlle, c'était compliqué parce que, alors, on parle souvent du Ouais. fait que c'est compliqué pour un enfant de parler du harcèlement dont il est victime de la part de ses camarades. On imagine Mmh. que c'est encore plus difficile de dénoncer un de ses professeurs. Alors, je vais préciser que l'avocate de cette enseignante estime que la mise en cause de sa cliente dans le décès tragique d'Evaëlle est écartée, qu'il n'y a pas de lien aux yeux de la justice entre ce harcèlement et son suicide. Et d'ailleurs, vous aviez porté plainte contre cette enseignante plusieurs mois avant, hein, dès le mois de février. Vous aviez d'ailleurs changé Evaëlle d'établissement. Quand vous portez plainte contre cette enseignante, est-ce que le reste du corps enseignant, est-ce que l'établissement, est-ce que les adultes autour réagissent ? Alors, en fait, on a essayé 2 fois de porter plainte contre cette professeure. 2 fois, la police nous a refusé notre plainte. Ce Parce qui que était légal. je vais rappeler qu'on était en Parce 2019 et qu'on qu'à était en l'époque, on 2019. parlait beaucoup moins Oui. Oui. du harcèlement scolaire, encore moins du harcèlement des enseignants. À l'époque, la police vous dit non, c'est pas possible, Non. on ne peut pas porter plainte. Alors, c'est pas aussi clair que ça. Mm. Nous, on arrive, on dit voilà, on veut porter plainte contre une professeure, contre des élèves pour harcèlement. On explique. Ils nous disent contre les élèves, il n'y a pas de souci, on prend la plainte. La professeure, vous savez, c'est compliqué, c'est long, c'est l'éducation nationale. En fait, ils nous dissuadent. Ils nous disent pas non, on refuse. Ils nous dissuadent. Ils nous dissuadent une première fois. Notre fille est entendue dans le cadre de la plainte contre les élèves. Mhm. Donc, on redemande à reporter plainte Deuxième fois. une deuxième fois. Mhm. Une deuxième fois, on nous explique que non, c'est compliqué contre un professeur. Ouais. Donc, du coup, on ne prend pas notre plainte. Non, par contre, ils nous ont indiqué que, par contre, vous pouvez écrire à l'inspection académique pour dénoncer le comportement de Oui. cette professeure. Vous l'avez fait ? Ce qu'on a fait, bien sûr. Oui, oui. Ce qu'on a fait. Et la réponse de l'éducation nationale ou de l'inspection académique, c'était 3 lignes. Ah oui, on n'a pas bien pris en compte votre demande. À l'avenir, on va faire attention. Oui, mais il y a un petit côté pas de vague. Oui, bah oui, mais oui, complètement. bah, On est complètement. d'accord, Complètement, à l'époque, on ne mais prend même pas conscience. dans l'attitude du collège, parce que nous, effectivement, on a alerté le principal, on a alerté la professeure. À chaque fois, c'est vous rendez pas compte de vos mots, on peut vous attaquer pour diffamation. Enfin voilà, c'est
Mais preuve que les choses ont bougé aujourd'hui. Donc la justice avance. Cette professeure sera renvoyée devant la justice pour des faits de harcèlement devant le tribunal correctionnel. Elle est également mise en cause pour des faits de harcèlement sur 2 autres collégiens, en plus d'Evaël. Mais donc ces faits, tout ça, c'était il y a 5 ans. Depuis, est-ce que vous estimez, on en parle beaucoup, qu'il y a eu une prise de conscience générale de la société, en particulier des pouvoirs publics, des rectorats, de l'éducation nationale, de la question du harcèlement scolaire? Alors, une prise de conscience, oui, ça c'est indéniable, on en parle. Je pense que maintenant, tout le monde, des jeunes aux moins jeunes, sont au courant de ce qu'est le harcèlement. Maintenant, il faudrait passer à l'action et donner des moyens, pas que à l'éducation nationale, mais donner des moyens à la police pour pouvoir enquêter, à la justice pour pouvoir traiter ces affaires, parce que j'imagine, nous, notre plainte du vivant d'Evaël, elle allait vers un non-lieu par la justice et la police. Ensuite, ouais. Donc la plainte qu'on avait posée contre les élèves, ça allait vers un non-lieu. Et il faut, encore une fois, un suicide, la perte d'un enfant, pour que l'enquête se fasse sérieusement. C'est ça qui est dommage, parce que tous les faits pour lesquels ces personnes sont renvoyées aujourd'hui devant le tribunal correctionnel datent de 5 mois avant le décès de notre fille. Il n'y a pas de fait après le fameux mois de février. Et elle est décédée au mois de juin. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui ça bouge, alors vous nous dites qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu des mesures quand même annoncées, on verra ce qu'il en est des moyens, on parle des cours d'empathie, de la formation des personnels de l'éducation nationale, il y a eu une auto-évaluation aussi des élèves il y a quelques mois, ça bouge mais pas assez. Est-ce que vous avez le sentiment que cette décision de justice aujourd'hui, ça vous donne le sentiment qu'Evaël, j'allais dire, n'est pas morte pour rien, en tout cas que votre combat a fait bouger les choses? Ah oui, complètement. Oui, c'est aussi, ça fait partie aussi de ce qu'on souhaite, hein. C'est que effectivement, notre fille, au moins, elle est reconnue victime quand même, hein. Mais ce n'est pas que pour Evaël, c'est aussi pour tous les élèves qui sont victimes de harcèlement, et il y en a beaucoup quand même, hein. Donc là, c'est vraiment intéressant que ça aille dans ce sens-là et que ça fasse bouger les lignes, que d'autres professeurs se disent ouf, je fasse peut-être attention quand ça je discute envoie un avec d'autres message dans élèves. les salles de classe, Absolument, dans les salles de profs. absolument. Oui, je pense, parce qu'il y a certainement des professeurs qui ont des comportements inappropriés, peut-être déviants envers certains élèves. Donc peut-être que là, il y aura une prise de conscience générale du corps enseignant. Alors bien sûr, c'est une prise de conscience de tout le monde, hein. Ça avance, hein. D'ailleurs, quand Gabriel Attal est arrivé au ministère, on s'est dit, là, il y a quelqu'un quand même de vraiment impliqué. Et on s'est dit, enfin, ça va bouger. Bon, il n'est pas resté très longtemps. Maintenant, en étant Premier ministre, on espère que ça continue d'avancer et que ça aille sur cette même ligne-là. Et la suite pour vous, Marie et Sébastien, c'est donc ce procès, cette enseignante renvoyée devant la justice. Est-ce que vous avez déjà une date? Est-ce que vous savez, vous y assisterez? Alors, on y assistera, ça c'est oui. sûr, j'y serai, nous y serons, Oui, je bien pense, sûr. tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Maintenant, on n'a pas encore la date. Donc sûrement dans les mois, voire en 2025 pour ce procès, que le renvoi en correctionnel de cette enseignante, renvoyée donc pour harcèlement auprès d'Evaël et de 2 autres élèves. Je vous remercie encore, Marie et Sébastien, d'avoir eu le courage de venir témoigner ce matin sur RMC. Votre première réaction après donc cette annonce, cette décision assez inédite, il faut le rappeler, en matière judiciaire, le renvoi de cette professeure devant la justice pour harcèlement. Et je rappelle que évidemment elle nie les faits et que son avocate rappelle d'ailleurs que la mise en cause de sa cliente sur des questions de harcèlement n'a pas de lien. La justice a écarté le lien avec le décès tragique d'Evaël.